D'accord. Donc en fait, sur un certificat d'authenticité ou une facture, si on indique une œuvre de telle époque signée par l'artiste Tartampion, en fait, on s'engage automatiquement sur le fait que nous considère que l'époque et la signature, elle est vraie. L'article 4 parle d'une œuvre attribuée à un artiste ou après dans les emplois des termes atelier de l'artiste. Donc ça, c'est également ces termes qui parce que soit l'artiste a signé son œuvre, ou soit ça peut être effectivement attribué à l'artiste alors qu'on ne sait pas vraiment. Donc ça, c'est des mentions aussi qui permettent de moduler un petit peu entre une signature où on est sûr que c'est l'artiste et puis des attributions supposées. Voilà, oui. Ouais, Donc ça, et, c'est l'article 4, en effet, c'est une plus petite présomption, on va dire. C'est qu'il dit, si je me trompe pas, qu'on attribue donc cette œuvre à cet artiste en raison de la temporalité, du moment où elle a été faite. Et en fait, on a quelques présomptions, on a quelques éléments qui nous permettent de dire qu'il y a de grandes chances qu'il s'agisse là de l'œuvre de l'artiste en question, mais on n'en est pas sûr à 100%. Donc, encore une fois, on se dégage une petite marge pour éviter voilà, de voir sa responsabilité engagée sur ce fait. Donc, c'est aussi à l'artiste, lorsqu'il vend des œuvres de ce genre-là, de choisir, on va dire, quels sont les termes qu'il va utiliser pour la description de l'œuvre, hein, de la pièce. Et en fonction de ce choix, justement, comment dire, il va exposer plus ou moins sa responsabilité. au même titre que bon, atelier 2, donc ça, on peut supposer qu'il y a un atelier où il y a un maître et puis l'œuvre vient de l'atelier mais pas forcément du maître, ça peut être d'un de ses élèves également. Voilà, tout à fait. Ouais. Dans l'article 7, par exemple, on parle dans le goût, le style ou la manière de également. C'est-à-dire que c'est encore Ouais. des variations de cette signature ou du moins de la filiation qu'on peut trouver entre l'œuvre et l'artiste. Voilà, exactement. Et pour cet article-là, il me semble bien que justement, ces éléments-là n'engagent pas cette fois-ci. Ce qui fait qu'on peut les utiliser sans craindre entre guillemets, de sanctions juridiques en cas d'inexactitude.